Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Scie de Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. Merci à vous d'être là, merci pour vos messages, vos encouragements, vos j'aime, votre présence sur cette chaîne et en séance privée. Merci à vous d'être là. Aujourd'hui, on va voir donc ce qui s'y profile pour vous dans ces 15 prochains jours. Voilà, qu'est-ce qui arrive pour vous dans ces 15 prochains jours. C'est intemporel, vous pouvez regarder cette vidéo quand vous le désirez. Voilà, c'est pour les 15 jours qui suivent. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage pour un collectif, voilà, comme à chaque fois sur YouTube. Donc prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Vous allez sentir si ça vibre avec vous par rapport à votre situation actuelle, votre énergie, ce que vous entreprenez, ce que vous désirez faire aussi pour ces 15 prochains jours. Et voilà, si ça vibre moins ou pas du tout, dites-vous que c'est peut-être pour une autre personne qui regarde la vidéo. Vous pouvez choisir de prendre un autre groupe si vous avez été appelé par deux groupes, vous voyez, en même temps, vous hésitez. Ou sinon, attendre peut-être une prédiction prochaine. Voilà, donc je fais des prédictions pour le mois qui suit, en fin du mois. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis donc deux oracles et un tarot. Donc le groupe numéro 1, c'est cet oracle, l'oracle Easy. Le groupe numéro 2, c'est le Lumina Tarot. Le groupe numéro 3, c'est l'oracle, le chakra du cœur. Ouais, c'est les chakras du cœur ou le chakra du cœur? Je crois que c'est le chakra du cœur. Voilà, donc groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3. On va utiliser les trois jeux dans tous les cas pour chacun des groupes. Prenez le temps de choisir le groupe qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par l'oracle Easy, ce groupe 1, pour ce tirage des prédictions de ces 15 prochains jours, qu'est-ce qui arrive pour vous là dans ces 15 prochains jours, dans tous les domaines. J'ai prétiré des cartes oracles que l'on va voir après. L'oracle Easy qui vous a appelé, on va l'utiliser pour l'énergie générale. Mon groupe 1, on va commencer comme ça, une carte mood, atmosphère, énergie pour ces 15 prochains jours. Qu'est-ce qui arrive pour vous, mon groupe 1, j'espère que vous allez bien. Alors je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, mais voilà, j'espère que tout va bien dans votre vie. Mon groupe 1. L'énergie pour mon groupe 1, qu'est-ce qui arrive pour eux dans ces 15 prochains jours? L'esprit, les pensées, la croyance et la réflexion. On est dans les tons fuchsia avec vous là. Comme ce tirage avec ce décor là, plutôt dans les tons fuchsia, ok. Donc ton esprit est puissant et crée ta réalité. Ce que tu penses, tu l'attires à toi. Donc lâche toute croyance limitante qui pourrait te maintenir, voilà, ou te limiter tout simplement. Donc sur ta propre personne ou peut-être vis-à-vis d'autres personnes. Ok, donc là on est dans la réflexion en énergie générale, voilà, vous allez être dans ces pensées. Penser pour une personne, pourquoi pas, mais sinon c'est vraiment la réflexion aussi pour des projets de vie, pour votre vie. Donc je dirais une énergie plutôt entre guillemets silencieuse, de connaissance, d'apprentissage, de réflexion pour vous, votre vie, une personne, pour peut-être essayer de sortir d'un brouillard. Et face aux nuages, si vous êtes en apprentissage, effectivement, vous allez être donc dans cette connaissance-là. Sinon, vous pouvez aussi travailler, voilà, en tant qu'enseignant ou en tout cas, oui, c'est ça, être dans cette recherche-là, utiliser votre logique, votre analyse, votre réflexion, votre esprit vif, je dirais, acéré, pour voilà, vos projets, vos missions, votre travail. Ouais. Vous pourriez aussi avoir des événements qui se synchronisent, voyez, au niveau de la pensée. Vous voyez, quand on dit « Ah tiens, je pensais à la même chose en même temps », voilà, connexion de pensée, connexion d'esprit, c'est possible qu'il y ait ce type de conversation avec d'autres personnes. Ah ouais, tu vois, je pensais justement à ça comme toi, au même moment. Je dirais que votre objectif, peut-être dans ces 15 prochains jours, ça va être aussi de sortir de stress, quoi, de doute, voyez, parce que l'esprit, le mental, donc est puissant en effet, mais pour être puissant aussi pour vous autocritiquer, vous auto-juger, pour vous enfermer dans des croyances limitantes sur votre personne ou de personnes. Et donc peut-être que vous allez être dans ce chemin-là, dans ces 15 prochains jours, pour sortir de cette limitation, ces limitations, ces stress, ces angoisses, ces anxiétés qui pourraient vous enfermer, vous bouffer, voyez, et finalement vous mettre encore plus dans des brumes, vous voyez. Donc voyons plus en détail le tarot, mes chers penseurs. Ouais. Alors bonjour les balances Gémeaux Verseau, mais voilà, là c'est pas forcé, on est vraiment sur une énergie générale, vous voyez. Mais en tout cas, plutôt une énergie d'air pour vous, hein, qui ressort là dans ces 15 prochains jours. Donc, ok.
J'ai la lune et le 3 de bâton. Et c'est, vous voyez là, quand on a ces brumes, ce mystère-là, vous voyez ce 3 de bâton? La lumière qui vient au centre. C'est intéressant? C'est intéressant. Y voir plus clair sur une situation par rapport à une personne et pour vous. Ok. Donc, les 15 prochains jours, il y a beaucoup de cartes qui veulent sortir ensemble, mais on va prendre 9 de bâton, 9 de coupe. 9, 9. Le lune, c'est le 9. 18, 9, 9, 9. Ok. Je vais voir si je peux avoir une autre carte. Le 7 de coupe. L'as de bâton. J'ai le 2 de coupe derrière. Et ça peut concerner une personne aussi, vous voyez, hein, cette brume-là. Donc attendez, je vais peut-être un peu lever comme ça. Et ouais, alors très intéressant, mon groupe 1, c'est que j'ai aussi toute cette imagination d'eau qui va mixer entre le 7 de coupe et la lune. Donc vraiment une énergie très émotionnelle, très intuitive. Oui, vous serez dans votre intuition, beaucoup d'imagination également, de rêves, de fantasmes, mais ça peut vous amener une forme de brume. Et donc durant ces 15 prochains jours, vous allez essayer d'utiliser votre raison, votre analyse, votre logique pour y voir clair et sortir de ces brumes, de ces rêves, de ces fantasmes qui pourraient vous enfermer. Si vous me dites, c'est dommage, c'est déjà le cas, bah écoutez, vous êtes dans ce chemin-là dans ces 15 prochains jours. Hein. Bonjour les poissons, cancer, scorpion aussi, j'ai les béliers, lions, sagittaires, voilà. Donc bonjour à vous. Et si vous êtes un signe de terre, vous êtes un signe de terre, mais vous allez être dans les énergies d'air, d'eau, de création aussi, de feu, de passion, d'analyse, d'esprit. C'est beau ce 9 de coupe en plein centre. Et c'est vraiment le soleil qui est en plein centre pour vous, mon groupe 1. En fait, pour moi, ici, il y a quand même une évolution dans votre compréhension. Alors, par rapport à une personne, pourquoi parce que j'ai quand même le 2 de coupe. Hein. Voilà. J'ai quand même une union, une collab, une connexion en tout cas qui est là. Magnifique 2 de coupe d'ailleurs. Je sais pas, il y a une union. Alors ça pourrait être sur le plan collaboratif, une union que vous avez prise, un engagement, ou alors par rapport à une personne, une connexion. Et pendant ces 15 prochains jours, vous évoluez par rapport à ce lien, par rapport à cette connexion, par rapport à ce contrat et cette collab. Je ressens que votre imagination, votre intuition va quand même vous guider. Et peut-être que c'est ça, vous sortez de brouillard, de brume pour vraiment, je dirais, utiliser toutes vos capacités même d'imagination, d'intuition pour avancer et évoluer par rapport à une personne, par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Donc ça pourrait être aussi le fait que du coup, vous avez des projets dans votre vie, vous êtes dans des projets de vie, des projets de voyage, pourquoi pas mon groupe numéro 1. Et par rapport à ces projets passionnants, vous évoluez. Peut-être que la créativité revient, vous voyez, le fait de ressentir une flamme intérieure pour créer, pour vous relancer dans des aventures qui pourraient être passionnantes pour vous. Encore une fois, ça peut combiner l'amour, voilà, prenez en fonction de chacun d'entre vous, une personne qui vous redonne ce feu et vous sentez que ça évolue. Pourquoi? Parce que j'ai le 9 de coupe quand même, c'est un vœu réalisé. On sent que ces 15 prochains jours vous amènent une forme de réalisation de souhait. En tout cas, vous êtes toujours en chemin, vous ne lâchez rien par rapport à cette réalisation de souhait. Jusqu'à, je dirais, un pic, une étincelle, un regain de créativité, un regain de désir, l'envie de redémarrer avec feu avec cette personne. Pour mes artistes ici, parce que j'ai vraiment des artistes ici, des créateurs, c'est vraiment marqué, il y a un pic de créativité quand même, il y a une étincelle qui revient. Peut-être que vous sentez plus clair sur un projet de passion, un projet artistique. Ça ne parle pas à tout le monde, mais j'ai vraiment ça aussi. Vous allez redessiner, vous allez créer, vous allez être dans cette inspiration-là. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans toutes ces cartes qui sont sorties, il n'y en a aucune d'air, alors que c'est l'énergie générale. Et ça, je trouve ça vraiment extrêmement intéressant. Ça veut dire que durant ces 15 jours, vous allez utiliser du coup cet esprit-là, non pas pour vous limiter par rapport à des stress, des angoisses, vous évoluez par rapport à ces doutes, ces angoisses, cette brume, et vous allez utiliser votre analyse, votre réflexion à bon escient, si on peut dire ça comme ça. Combiné avec l'eau, combiné avec le fait de ressentir, d'être dans ces émotions. Est-ce que je m'exprime bien? Peut-être pas trop. En fait, c'est comme si, du coup, cet esprit, vous allez le lâcher un peu, mais c'est plutôt l'esprit, l'esprit qui vous enferme, vous voyez? Ouais. Vous allez le garder, mais pour être juste et clair.
Et donc du coup, finalement, vous avancez quand même sur un vœu, vous avancez quand même au niveau de vos émotions, de votre ressenti, vous avancez au niveau de votre créativité, oui, pour certains d'entre vous. C'est intéressant parce que je ressens que durant ces 15 prochains jours, vous lâchez la grappe un peu par rapport à des responsabilités que vous avez prises, par rapport à une forme de responsabilité par rapport à une personne, à une relation, des culpabilités, des stress, des angoisses, de la brume. Vous voyez ce type de ressenti? Et je ressens que même si ça pourrait venir un petit peu par bribe, c'est ça, par petit instant, durant ces 15 prochains jours, vous arrivez quand même à vous lâcher la grappe par rapport à ça, à ces responsabilités, et vous laisser un petit peu porter par le courant, laisser un peu rêver, un peu fantasmer, et finalement ça vous aide à retrouver un pic de créativité, du feu, du désir, une étincelle, une envie d'avancer sur des nouvelles aventures aussi, pourquoi pas au niveau relationnel. On va voir avec les oracles. Alors oui, d'accord, on va faire ça comme ça. Concrétisation de projet. Écoutez, 3 de bâton, on évolue dans ces projets, ça c'est intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est dans votre maison, avec votre compagnon, votre compagne, votre mari, votre femme, c'est possible, pas pour tout le monde. Dans votre maison ou dans votre vie, je dirais tout simplement, vous concrétisez un des projets, c'est un vœu réalisé, vous évoluez par rapport à une relation, ça c'est possible, ouais. Vous réussissez à accomplir l'un de vos projets, vous sentez que vous aboutissez un projet, c'est une réussite pour vous. Et puis vous avez cette sensation d'arriver au bout là, d'une période un peu éprouvante au niveau du feu où vous devez batailler, avancer, voyez, peut-être pour un des souhaits que vous désiriez réaliser depuis un certain temps, pour un des projets. En fait, là, vous arrivez à un bout, vous arrivez à aboutir l'un de vos projets. Mais c'était non sans mal, c'est ça un peu ça que j'ai envie de dire, vous voyez? Ouais, peut-être que vous le ressentez comme ça. Sinon, techniquement, logistiquement, ça peut être des travaux dans la maison, vous voyez, décoration, enfin c'est fini. Sinon, si c'est un lien avec l'habitation, vous vouliez vendre la maison, enfin vous arrivez à trouver des acheteurs. Vous voyez ce type de fin de contrat, de fin de cycle qui a été un peu éprouvant pour vous et enfin vous arrivez à voir la lumière sur cette situation-là. Rencontre lors d'une sortie. Ok, il y a de la fiesta pour vous, mon groupe 1. Donc, ça peut être une belle rencontre avec une personne qui vous anime, c'est ça, avec des amis, pourquoi pas aussi, voilà, vous allez sortir un peu, vous allez faire la fête. Ok, après arrive Noël, les fêtes de fin d'année, donc il est possible que vous fassiez la fête aussi chez vous pour ces fêtes de fin d'année, totalement. Dans tous les cas, vous avez retrouvailles avec amour, amis, amants, plutôt plaisante. Si vous êtes total célibataire, ça peut être juste ami ou ça pourrait être une rencontre intéressante pour vous. As de bâton, nouveau redémarrage en amour. Voilà, une possibilité de rencontre. Okay. Vous avez peut-être célébré votre vœu là. Vous me dites, j'ai galéré à avoir ce que je désirais avoir. Oui, bien sûr que je vais fêter ça. Vous avez bien raison. Voyons voir. Séduction, invitation et leur rencontre lors d'une sortie. Donc, vous êtes peut-être avec un chéri, une chérie, et là, vous avez des moments glamour, romantiques avec cette personne. Donc, amour, amant, votre compagnon, votre compagne, votre mari, votre femme. Il y a de la séduction entre vous, des invitations. Regarde, le bouquet de fleurs, la rencontre lors d'une sortie. On va vous proposer de sortir. Vous allez peut-être avoir une belle surprise aussi à ce niveau-là. Donc encore une fois, prenez en fonction de chacun d'entre vous, en fonction de votre situation sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. On sent que vous allez sortir dans tous les cas et on va vous faire des compliments, des félicitations. Voilà, parce que vous aboutissez un projet, parce qu'enfin vous signez un contrat, parce qu'enfin vous avez un souhait qui se réalise. Être dans le flirt aussi, vous voyez, as de bâton, c'est une nouveauté, voilà, on retrouve ce feu, ce désir, cette étincelle, voilà. Donc ça peut être aussi avec une nouvelle personne, être dans cette énergie de flirt, d'innocence, de séduction. Sinon, ça pourrait être aussi avec la personne avec qui vous êtes. Homme, femme, mature. Et là, il y en a qui sont en couple. Ouais. Il y en a qui sont en couple ici, ça vous parlera directement. Donc peut-être que vous vous reconnectez avec cette personne. Voilà, on sent qu'en tout cas, c'est présent pour vous. Voilà, c'est là. Cette personne est là pour vous soutenir également. On sent le couple, l'union, encore le contrat.
Sinon, ça pourrait aussi parler d'une autre personne. Alors, engagement ou pas engagement, ça c'est encore autre chose. Mais on sent que votre attention va être portée sur cette connexion-là. Si vraiment vous êtes total célibataire et tout, on sent que soit vous êtes accompagné de couples comme ça très matures, ouais. Sinon, vous prenez quand même en sagesse une compréhension par rapport à l'amour pour vous-même également, pour vos projets de vie. Vous voyez ce côté de ok, je laisse derrière un peu, je me lâche la grappe là par rapport à toutes ces responsabilités, ces stress, ces anxiétés, ces doutes, tout ça. Pour un peu plus rêver, pour créer, pour être dans ce monde aussi très artistique, pour être juste au niveau de mes pensées, voilà, utiliser mon cerveau, encore une fois à bon escient dans cette réflexion-là. Petit conseil ou message supplémentaire pour vous, mon groupe 1. Je vais vous mettre ça comme ça, peut-être. Un petit vide. Ouais, on va mettre ça comme ça. Ok. Et alors, dernier message ou conseil pour vous, mon groupe 1. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil ou message supplémentaire pour ces 15 prochains jours? Attendez, il y en a eu plusieurs. C'est bon, ok. Plusieurs qui sont sortis. Donc, on a les deux. Donc, le peacock, attendez. Le pan, ouais, c'est ça. L'amour-propre. Ok. Il est temps de vous célébrer, ben oui. Vous et votre lumière magnifique. Ouh. Ouais, célébration, ouais, je pense que vous pouvez vous féliciter en fait, mon groupe numéro 1. C'est un conseil, mais c'est aussi une énergie supplémentaire ici. Vous allez vous célébrer, vous avez bien raison. Vous le méritez. Quelque chose, enfin, avance. Concrétisez enfin quelque chose parce que vous n'avez rien lâché, parce que vous êtes endurant, parce que vous êtes passionné. Dans tous les cas, voilà, on vous invite à vous coucouner, vous chouchouter plutôt qu'être dans des pensées limitantes par rapport à votre personne. Hein, et à célébrer votre beauté d'être, tout simplement. Ok ? Le pingouin. L'activation du diamant, de la lumière du diamant. D'accord ? Des nouvelles énergies lumineuses arrivent pour vous, sont en chemin. Soyez ouvertes pour recevoir ces énergies donc lumineuses et les accueillir également. Ouais, on sent l'as de bâton là. Pic d'étincelle, nouvelle idée de génie, créativité, désir qui revient. C'est intéressant, j'ai l'impression que c'est aussi surtout votre lumière intérieure, voilà, vos pépites qui ont peut-être été un peu bouffées, bafouées ces derniers temps. Je ne sais pas, la confiance en vous, vous voyez ? Par exemple, vous êtes sur une longue route où en fait vous avez des obstacles, vous essayez quelque chose et en fait ça foire, refusez, rejetez, enfin bref, longue route comme ça, difficile à arpenter, je dirais. Donc ça a pu aussi vous casser un petit peu intérieurement par rapport à votre amour-propre. Ça peut être lié à une connexion, à un amour, vous voyez, une relation qui est un on-off. Du coup, vous avez perdu un peu confiance aussi en l'amour, confiance en votre personne par rapport à cette personne-là. Est-ce que vous voyez ce genre de situation ? Et du coup, là, j'ai vraiment l'impression que c'est votre potentiel, voilà, vos ressources, un peu de confiance en vous qui revient durant ces 15 prochains jours, parce qu'enfin, vous avez quelque chose qui s'accomplit dans votre vie, il y a quelque chose qui se libère aussi intérieurement pour vous, voilà. Donc vous allez, du coup, aussi avoir des nouvelles opportunités lumineuses pour vous. Vous allez faire entrer aussi des énergies plus positives dans votre vie, tout à fait. Vous allez vous sentir plus en positivité, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Et c'est marrant que ce soit l'activation, l'action, parce que l'as de bâton, c'est ça. C'est je prends le bâton entre deux mains, j'ai cette créativité, j'ai ce nouveau désir pour cette personne, j'ai ce désir qui revient, j'ai cette nouvelle aventure qui me passionne. Et du coup, voilà, et c'est juste encore dans mes mains, mais je pense que je vais arpenter cette nouvelle aventure ou me lancer dans cette activité qui me passionne, voilà, ou alors peut-être accepter l'invitation de cette personne-là. Vous voyez ? Intéressant. Voilà mon groupe 1, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage, que ça vous a parlé par rapport à votre situation aussi, ça c'est tout à fait possible. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage, je vous remercie pour votre amour et votre soutien, votre encouragement, merci à vous. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus mon groupe 1. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage.
Je vous embrasse très fort mon groupe 1. Prenez soin de vous, célébrez-vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le Lumina Tarot, ce groupe 2, pour ces prédictions des 15 prochains jours. Voilà que vous réserve ces 15 prochains jours au moment où vous visionnez la vidéo. C'est les énergies générales dans tous les domaines, on va voir qu'est-ce qui s'y passe pour vous dans ces 15 prochains jours. Je vais prétirer les cartes oracles que l'on va voir après. Le tarot c'est pareil, on va le voir après, on va commencer par une énergie générale, voilà le mood, l'atmosphère, l'énergie de ces 15 prochains jours. Mon cher groupe 2, j'espère que vous allez bien, voilà, que vous portez bien. Pour mon groupe 2 qui a choisi le Lumina, ok. Donc, les mensonges, déception, la confusion et le manque de confiance. Il y a quelque chose qui n'est pas ce que tu penses voir, connaître, savoir. Ouais. Soyez conscient des déceptions. Est-ce que vous voyez vraiment la situation telle qu'elle est? Ok. Donc, est-ce que c'est vraiment des mensonges? En tout cas, il y a une situation, ça peut concerner une personne, ça c'est tout à fait possible, hein, une connexion, ou une situation qui vous trouble encore, vous êtes dans ce brouillard-là, et encore durant ces 15 prochains jours, vous êtes un peu confus, confuse, peut-être sur une voie en particulier, la direction de votre vie. Peut-être que vous attendiez à ce que quelque chose fonctionne, réussisse, aboutisse peut-être, et ben voilà, vous allez peut-être vivre une déception. Finalement, c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas encore ça. Voilà, ça peut être encore une fois dans différents domaines, voilà, dirigé sur différents domaines de vie. Vous avez peut-être un manque de confiance par rapport à votre propre personne, voilà, vos capacités. Je ne sais pas, pour aborder aussi des nouvelles aventures de vie, ça peut être aussi en lien avec une personne, encore une fois. Vous êtes dans une situation de cachet, vous avez besoin peut-être de ce secret-là durant ces 15 prochains jours, d'être en privé, réservé, mais peut-être que vous vous protégez beaucoup, ouais. Et il y a une situation encore secrète, cachée, quelque chose que vous gardez pour vous. Donc ça peut être lié à une relation amoureuse, ça peut être lié à une relation tout court, même si c'est pas amoureuse, une déception par rapport à une personne, ou alors une situation, voilà. Durant ces 15 prochains jours, vous êtes peut-être encore à guérir, ou alors, voilà, à vouloir sortir peut-être de ce brouillard-là, et vous serez peut-être aussi dans votre grotte, un peu en protection, un peu caché. Ça peut être le fait que vous apprenez aussi une vérité qui est nécessaire, qui vous fait du bien, voilà, une vérité, mais cette vérité, sur le coup, n'est pas facile à entendre ou à accepter, vous voyez, par rapport à votre situation, par rapport à votre vie, à une personne, encore une fois. Donc, il faut du temps aussi peut-être pour accepter cette lumière, cette clarté, cette vérité-là. Voyons voir plus dans le détail avec le tarot, mon groupe 2. L'intéressant, c'est que vous avez choisi le Lumina, c'est un L qui commence ici, donc ça peut vous parler, votre prénom se commence par un L, je sais pas, voilà, ça me vient. Damoiselle de Pentacle et le monde. Alors, bonjour les taureaux, vierges, capricorne, scorpion, verseau, lion. Taureau, vierge, capricorne, roi de denier, ok. J'ai les ours là partout, ok. Et c'est intéressant parce que je vous disais que vous allez dans une énergie de protection. Oui, vous avez besoin de protéger encore votre cœur, de prendre le temps aussi pour accepter une situation, je dirais. Ok. 3 de bâton. Ah, c'est intéressant, elle est sortie pour le groupe 1 aussi. Chez les amoureux. Je pense qu'il faut juste en avoir une autre. Je dirais que cette déception, voilà, cette tristesse, cette déception peut concerner un ami, amant, amour, ou alors un projet de cœur, quelque chose dans lequel vous étiez un peu engagé. Et c'est comme si vous arrivez à, ouais, je sais pas, une période où vous finissez un cycle par rapport à cette personne, cette relation ou ces projets de cœur, et que vous êtes vraiment en croisée des chemins. Voilà, et un choix à prendre pour la suite. J'ai le 4 d'épée, ok. C'est intéressant ce 4 d'épée, ça se rapproche aussi du 2 d'épée, dans le sens que, ok, je mets un nom, je mets une croix parce que j'ai besoin de me protéger, mettre des limites autour de moi, dormir, me reposer, être chez moi là, structurer un peu mon mental et puis me reposer. Ouais, intéressant votre tirage.
C'est vrai que pour certains ou certains d'entre vous, et peut-être beaucoup, cette tristesse, un peu cette déception, elle a pu déjà être là. Vous voyez, hein, vous avez vécu ça récemment, les mois précédents ou récemment quand vous regardez cette vidéo. C'est juste qu'énergétiquement, enfin voilà, c'est encore là. Voilà, vous ressentez encore cet échec, sentiment d'échec peut-être, cette déception par rapport à cette personne, cette tristesse-là, vous voyez. Pour d'autres, eh bien, écoutez, il pourrait y avoir une forme de clarté, voilà, lumière sur une situation. Elle est nécessaire cette lumière-là, mais elle peut vous décevoir aussi parce que peut-être que ça vous fait sortir d'une forme d'espoir ou d'attente peut-être par rapport à une personne. Ouais, ça vous met la vérité en face et parfois c'est pas facile à recevoir, je dirais. Donc vous prenez ce temps-là aussi pour, je sais pas, vous recharger, être un petit peu dans votre grotte encore une fois parce que vous avez besoin de votre temps seul. Mon groupe numéro 2. Alors le monde page de denier, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à votre activité de travail, et c'est possible, ou activité concrète, là c'est en dehors de la relation amoureuse, on sent que vous êtes en bout de chapitre pour un redémarrage. Voilà, vous êtes dans cette période un peu d'entre-deux de transition. Ça peut être projet de vie, voilà, si ce n'est pas lié à l'activité de travail même. Je dirais que pour ce temps de passation, là, de fin de cycle pour un redémarrage, vous prenez ce temps-là, voilà, vous prenez ce temps-là pour vous recharger et peut-être voir la lumière au bout du tunnel, être plus certaine de la direction. Mais par rapport à ces envies, alors soit un nouveau travail que vous avez démarré, soit une nouvelle activité, soit ce projet d'activité que vous avez déjà démarré et que vous démarrez peut-être dans ces 15 prochains jours, je ressens que vous évoluez quand même. C'est intéressant. En fait, vous évoluez parce que vous avez de la clarté par rapport à cette situation, mais vous évoluez aussi peut-être, alors soit au niveau des finances, une personne vient vous aider, vous êtes accompagné, vous sentez protégé et soutenu dans ce choix-là, cette nouvelle aventure, cette activité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça pourrait être mon groupe 2, le fait que par rapport à votre activité ou à vos projets de vie concrets, il y a une évolution, il y a du soutien, il y a quand même les finances qui reviennent, enfin voilà, vous vous sentez quand même, alors d'une certaine manière abondant, en tout cas vous vous sentez sur votre chemin. Mais à côté de ça, c'est plutôt la relation amicale, amoureuse qui vous déçoit, voilà, vous voyez? Un choix plutôt relationnel. Et sinon, si vous avez vraiment personne ou une connexion qui vous a un peu déçu, ou vous vous sentez un peu en tristesse, c'est peut-être plutôt par rapport à vos projets de vie qui vous tenaient à cœur, peut-être choix de direction. Vous avez besoin de prendre ce temps-là aussi pour être plus juste au niveau de la direction, de projet de cœur, projet de travail. Voilà. Vous pouvez avoir un amour à distance pour vous, mes chers amoureux, amoureuses. Vous devez voyager pour retrouver cette personne. Peut-être que vous envisagez un voyage, vous allez le planifier, c'est pas encore là peut-être. Je ne sais pas, alors ça peut être le fait que vous êtes un peu déçu parce que la personne, finalement, elle ne voyage pas, ou alors vous savez que vous devez attendre pour retrouver la personne, ou la personne d'un coup, elle ne communique pas, vous devez attendre un peu de ses nouvelles. Vous voyez, on peut avoir plusieurs raisons qui font qu'il y a quand même un sentiment de tristesse qui est toujours là pendant ces 15 prochains jours. Seulement, mon groupe 2, avec les cartes ici de tarot, on sent que ce n'est pas ce qui va vous habiter non plus H24 pendant 15 jours, vous voyez? Non. Simplement, vous avez ce besoin de temps un peu, encore une fois, pour guérir, pour digérer ce sentiment de déception, de cette vérité-là, votre situation, voilà. Pour pouvoir évoluer avec un peu plus de lumière, de clarté, d'arc-en-ciel. Est-ce que vous voyez? Comme j'ai le choix aussi amoureux, donc ça va parler à certains ou certains d'entre vous, il peut y avoir une notion de triangulaire, de tierce, là, dans votre situation au niveau relationnel, amoureux, ami, amant. J'ai le 3 au centre. Et donc, même si vous êtes déjà au courant, vous savez que c'est une situation comme ça et que ça peut bloquer, durant ces 15 prochains jours, vous retrouvez une forme de lumière pour sortir d'une forme d'attente par rapport à cette situation-là. C'est comme si vous avez enfin une révélation intérieure, vous dites « Ok, c'est vrai que là, par rapport à ma situation, ça reste peut-être bloqué. Je ne peux pas continuer comme ça. » Avant tout pour me protéger moi, pour me sentir mieux. Vous voyez? Voilà, avec les oracles. Rencontre par le travail. Rencontre par le travail. Écoutez, alors, comme je vous disais qu'il y a un lien avec le taf ou d'activités concrètes, voilà. Je ressens ici que vous, surtout si vous êtes célibataire, vous n'avez personne, votre attention est quand même portée aussi sur votre évolution professionnelle, vos finances.
Dans cette, alors soit recherche de travail ou dans cette activité-là, il y a des rencontres agréables, des échanges agréables, des personnes qui vous soutiennent. Sinon, on sent que votre attention elle est portée dessus, pardon, et vous évoluez quand même. Vous avez ce sentiment d'évoluer dans cette activité-là. Après, vous qui êtes en couple, et là, voilà, il y a une personne qui vous anime, voilà. Cette personne fait partie du même domaine de travail, donc vous pourriez vous retrouver peut-être pour de la collab ensemble, ou en tout cas, ça peut aussi prendre votre énergie, vos pensées, voilà, vos sentiments, vos cœurs, parce que cette personne fait partie du même travail que vous. Ok. Donc, tu connais déjà ton âme sœur, ça c'est intéressant cette carte-là. 15 jours, c'est intéressant. Pour vos 15 prochains jours, mon cher groupe 2, 15 jours. Alors c'est intéressant que ça sort, c'est qu'on sent que la connexion relationnelle, amoureuse, amicale, amante, amour est là pour vous au niveau des énergies. Vous voyez ? On a la connaissance qui revient ici avec ce mot, ce message. Je ressens que vous allez peut-être dans l'envie de connaissance par rapport à une personne, pourquoi pas une nouvelle personne que vous avez rencontrée dans le travail. Vous allez avoir aussi une forme de vérité par rapport à une personne. Vous savez que c'est votre âme sœur, mais vous avez quand même une vérité en même temps soit plaisante, soit un peu décevante. Ça pourra parler à certains d'entre vous pour le relationnel, là je parle. Comme tu connais déjà ton âme sœur et qui est dirigée comme ça, que j'ai les amoureux ici, c'est soit une relation, un ex, une ex, ou alors une personne qui est là. Vous avez cette certitude-là, peut-être que vous avez bien raison sur le fait qu'il s'agit de votre âme sœur, qu'il y a vraiment quelque chose de très connecté avec cette personne-là. Elle va être dans ses pensées, cette personne-là, elle va être dans son imaginaire aussi, donc oui, votre attention elle sera portée dessus. Mais ça reste peut-être encore difficile de voir la vérité en face par rapport à la situation, peut-être ce qui a pu se passer avec cette personne, voilà. Vous êtes dans ce chemin-là, dans cette intériorité-là aussi, c'est un besoin pour vous. Ok, donc correspondance, message, intéressant. Donc, est-ce que vous allez avoir la communication à gogo? Non, pas forcément, mais en tout cas, il y a bien des messages. Donc au sein du travail, dans votre activité de travail, il y a du soutien de personnes, totalement. Il y a de la correspondance message avec un amour, un ami, un amant, peut-être une personne qui habite à distance, c'est votre âme sœur. Voilà. Vous n'allez pas être sans communication, vous êtes dans votre protection, vous êtes dans votre grotte, mais vous avez quand même ces échanges avec au moins une personne ou le monde. Hein? Ok. Femme consultante, donc ça peut être vous, mon groupe 2. Voilà. On parle de vous là, dans tous les cas, consultant ou consultante, vous priorisez sur votre personne aussi. Totalement. Votre évolution personnelle, sortir de brouillard par rapport à une personne, évolution dans votre travail, choix de direction de vie, c'est vraiment un parcours comme ça dans ces 15 prochains jours. 15 jours, c'est super rapide. Ce qui est drôle, c'est que je dis 15 jours et je suis à 15 minutes là quand je regarde la vidéo. Ok. Quand je tourne en tout cas, tu vois. J'ai ça parce que ça peut déjà être le cas, mais voilà, vous êtes dans ce chemin-là dans ces 15 prochains jours. Célébration, festivité, impeccable pour vous. Sur le 3 de bâton. Ok, ça c'est vu pour le premier aussi. On est d'accord, si vous regardez ça en décembre, au moment où je poste la vidéo, c'est les fêtes de fin d'année, à la fin du mois de décembre, donc il y a Noël, le Nouvel An, bref, vous êtes quand même peut-être beaucoup à au moins fêter cette fin d'année, je veux dire, donc vous allez célébrer ces fêtes-là avec du monde, ouais. Célébration, festivité, bon c'est plutôt festif heureux. Si ça sort ainsi, c'est que vous allez peut-être sortir, passer des moments heureux avec votre famille, un amour, un ami, des amis. Vous allez vous célébrer peut-être pour une évolution, parce que je sens quand même, c'est ça, un soutien, une évolution dans un des domaines de votre vie. Et donc, vous allez, fêter ça. Petit message ou conseil supplémentaire pour vous, mon groupe 2. Qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter comme message ? Conseil ou énergie supplémentaire. J'ai pas vu que c'est 15 jours, c'est ça? C'est intéressant. Vous avez les 15 et les 5 qui ressortent énormément. Donc, prête attention au 5 du mois, au 15 du mois. J'ai le 51. Si on l'inverse, c'est le 15. Oui, clairement. Le 15 du mois ou le 5 du mois. Mais quand je vais poster cette vidéo, ça dépend au moment où vous regardez la vidéo. Dites-vous le 5 du mois prochain peut-être. Conseil ou énergie pour mon groupe Ouais, alors là, je sais pas trop. Ok. Le phénix qui renaît de ses cendres, mon groupe 2.
le fait de prendre en puissance. Donc l'activation du feu apporte de la créativité et de la liberté spirituelle, hein, libre de créer et ouais, je dirais évolution spirituelle et liberté, donc vous sentir plus libre intérieurement, voilà, libre pour évoluer, pour cheminer aussi pour votre âme. Très intéressant le phénix. J'ai le papillon de la transformation ici, j'ai le phénix qui renaît de ses cendres. Pour moi là, je ressens que c'est plus une énergie supplémentaire où il est possible que vous ayez, comme le groupe 1 d'ailleurs, un pic de créativité, envie de créer, c'est ce 3 de bâton, avoir une évolution aussi dans vos projets créatifs, votre travail, avoir cette inspiration-là qui revient. Renaître de ses cendres, c'est aussi par rapport aux relations, par rapport à une personne, par rapport à une communication qui pourrait vous décevoir, pour vous libérer voilà, d'une situation qui était peut-être un peu bloquée, bloquante pour vous, enfermante, c'est tout à fait possible. Vous libérer aussi de doutes, d'angoisse, de brume, ou alors de pensées limitantes sur votre personne. Hein, parce qu'on peut avoir le manque de confiance aussi en votre personne. Donc vous êtes dans ce chemin, dans ces 15 prochains jours de transformation, voilà, de renaissance comme on dit, pour redémarrer de plus belle avec ce feu. Donc retour d'étincelles, de créativité, envie de nouvelles aventures également, de nouvelles personnes, retrouver un désir pour une personne, pourquoi pas. D'ailleurs, j'ai l'aigle, vous voyez, donc la guérison ancestrale, tes ancêtres font de l'espace pour que tu puisses guérir ton passé. Donc on sent qu'effectivement, cette déception, cette défaite, cet échec, bref, ça va dépendre de chacun d'entre vous, elle a pu se passer dans un passé proche récemment. Ou ça peut également être lié à un passé plus lointain, des événements passés qui vous ont traumatisé, blessé, hein, et qui du coup ont encore besoin, si vous voulez, d'être guéris, compris, je dirais digéré, vu, compris, pour avancer en fait dans votre vie. Voilà, vous sentir plus léger pour avancer dans votre vie. Relationnel, projet, tout domaine de vie. Mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire, vous parler aussi par rapport à votre situation actuelle, voilà ce que vous envisagez, vos ressentis. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 2. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le chakra du cœur, ce groupe 3, pour les prédictions de ces 15 prochains jours, voilà, que vous réserve ces 15 prochains jours. Au moment où vous visionnez la vidéo, j'ai prétiré les cartes oracles que l'on va voir après avec l'oracle que vous avez choisi. Donc lui pareil, je le mets de côté. On va commencer par une énergie générale. Pour vous mon groupe 3, le mood, l'ambiance de ces 15 prochains jours pour mon groupe 3. Qu'est-ce qui s'y passe pour vous ? J'espère en tout cas que vous allez bien, que tout va bien pour vous dans votre vie, mon cher groupe 3. Énergie générale pour mon groupe numéro 3. Ok. Donc le fait de pousser. Hein, donc la force, la résistance et un pas en arrière. Vous voyez, c'est un peu une énergie de 9 de bâton, force 9 de bâton. Qu'est-ce que tu es en train de forcer maintenant ? La résistance bloque les progrès. Donc fais un pas en arrière et accepte que les choses coulent naturellement, voilà, se déroulent naturellement. Ok. C'est très lunaire aussi. Ouais, en fait, alors je sais pas, on sent que dans une situation de votre vie, ça peut être un domaine en particulier, amour, relation, travail, ou alors lieu de vie, bref, quel que soit le domaine, vous essayez d'avancer un peu rapidement, vous avez envie d'avancer plus rapidement, de sortir d'une situation comme ça qui est un peu éprouvante pour vous, et en même temps, ça bloque peut-être. Ça bloque pour vous. C'est un peu comme si la vie vous amenait à faire un petit pas en arrière pour vous poser, revoir la situation sous un autre angle et peut-être essayer de lâcher prise pour laisser la situation se décanter naturellement. Voilà, ou vous laissez un peu de temps pour que vous puissiez être un peu plus clair pour débloquer une situation. C'est une énergie générale, donc c'est ce que vous allez faire durant ces 15 prochains jours. Du coup, vous allez peut-être sentir que vous avez envie de danser, ça bloque un peu, donc du coup, vous allez devoir ralentir le rythme, vous voyez ? On est dans une énergie comme ça, hop, d'envie d'action qui est un peu ralentie pour différentes raisons. Donc vous avez ce feu-là, vous avez ce désir quand même là d'avancer, vous avez cette persévérance durant ces 15 prochains jours. J'ai aussi la lune qui est là, donc regardez
au moment de la pleine lune. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé quand était la pleine lune. Ce mois-ci en décembre, mais maintenant, si vous regardez ça en avril, ben voilà, vous regardez la pleine lune du mois. Peut-être que vous pouvez avoir un peu de lumière ou, je ne sais pas, alors soit des ressentis particuliers durant la pleine lune, peut-être que c'est pendant la pleine lune que vous allez devoir vous poser. On a, voilà, donc toute une énergie aussi très mystique, intuitive, imaginative, hein. Donc vous allez peut-être être dans cet imaginaire également, peut-être un peu de brume, en brume encore par rapport à une situation. Vous avez besoin de ce temps-là pour y voir clair. Ouais. Vous voyez ? Parce que c'est quand même très violet foncé, la lune, voilà, on a un aspect très mystique, assez profond. Ici, on peut parler aussi de lutte interne, le fait de vouloir, je ne sais pas, se déprétrer peut-être de conflits personnels internes, pas forcément extérieurs, mais quelque chose vous titille, vous tumulte encore intérieurement, hein, avec beaucoup de feu. Ouais, je le ressens comme ça. Donc c'est feu et eau, vous voyez, hein, mélangés. Et du coup, les événements de vie, la vie vous amène à voilà, vous poser pour essayer de vous recharger, voilà, vous reposer afin d'être plus clair pour avancer. Pour apaiser aussi ce conflit interne que vous pouvez vivre. On va voir plus en détail, mon cher groupe 3, avec le tarot. Alors, si on peut avoir plus de précision pour ces 15 prochains jours, peut-être le domaine en particulier. Qu'est-ce qui s'y passe pour vous dans ces 15 prochains jours? J'ai fait tomber le tarot. Vous voyez, alors vous voyez pas, mais quand j'ai ouvert le tarot, c'est le 5 de bâton aussi. Donc là, je ressens aussi quand même peut-être une lutte interne par rapport à une situation, voilà, en particulier. Donc, 15 prochains jours, ok. Donc j'ai le cavalier d'épée. Ça, le Spidos Gonzalez, c'est peut-être vous là. Envie d'aller à fond là. Ok. Attendez, j'ai fait toc. Je pense que j'ai un petit peu bougé donc le dessin. Ok. Le 2 de denier. Très bien. J'en ai trop. Le 9 de denier. Ah, c'est joli. Cavalier de denier. Ouais. Ok, je vais juste en prendre une autre. La reine d'épée. Bonjour les balances Gémeaux Verseau aussi ici. J'ai les lions, bélier, sagittaire. Taureau, vierge, capricorne également. Bonjour. Je vais la mettre là. Allez, c'est bon. C'était entre le 9 de denier et le cavalier de denier. Ah. C'est intéressant, j'ai le cavalier d'épée et la reine d'épée à la fin. Ok. En réalité, je ne sais pas si ça concerne une personne. Hein, le fait de communiquer avec une personne, d'y voir plus clair par rapport à une personne. Ça pourrait. Mais ce que je ressens là avant tout, pour vous, mon groupe 3, c'est plutôt le fait de vouloir avancer sur un objectif personnel. Voilà. Donc ça peut concerner cette personne, mais c'est comme si, voilà, il y a beaucoup de feu en vous, il y a de l'envie d'action, vous passez à l'action pendant ces 15 prochains jours, vous jonglez entre plusieurs activités, plusieurs projets de vie, votre but est peut-être de vous équilibrer, de vous stabiliser aussi au niveau des finances ou au niveau matériel, au niveau de l'activité de vie, voilà, vous sentir, vous voyez, stable dans le côté concret, dans la matière. Si vous l'êtes déjà, vous l'êtes déjà, seulement votre attention elle va être aussi portée là-dessus. Et je ne sais pas, c'est comme s'il y avait une énergie d'action, de communication pour arriver à un 9 de denier, donc un épanouissement personnel, se sentir mieux au niveau des finances. Vous allez peut-être vous sentir mieux au niveau des finances aussi, mais d'un coup, je ne sais pas s'il y a quelque chose effectivement qui arrive, ou les événements de la vie, ou la circonstance, ou une communication, ça pourrait. Et bien tout ça fait que d'un coup vous allez y aller plus tranquillou. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous avez vraiment du feu intérieur, vous désirez aller plus vite que la musique encore une fois, et c'est très bien, vous passez à l'action, mais je ne sais pas si c'est le fait d'être un peu plus fatigué, ou tout simplement parce que vous devez ralentir le rythme, et vous allez ralentir le rythme tout simplement. Cavalier de denier, reine d'épée. Donc là on a des énergies de détermination certes, mais tranquille, doucement mais sûrement. Vous allez peut-être vous poser telle cette reine de denier pour y voir plus clair, encore une fois, soit par rapport à une personne, vous voulez avancer plus vite, soit par rapport à un objectif de vie, voilà.
l'envie d'équilibre aussi dans votre vie, donc sur différents plans, dans différents domaines. Et donc j'ai une énergie un peu plus distante, un peu plus froide, mais plus analytique, vous voyez, plus posée, plus maîtrisée, même au niveau de l'esprit, pour observer son parcours ou pour observer comment faire pour avancer peut-être de manière plus sereine, vous voyez. Donc, je ne sais pas si c'est à la base c'est un désir, peut-être pas, c'est simplement qu'en fait, ces 15 prochains jours, d'ailleurs 15 jours c'est ultra rapide hein, dans le temps, il y a juste un moment où en fait, vous allez continuer sur votre chemin, mais dans un rythme beaucoup plus lent, plus tranquille. J'ai de la communication quand même, alors avec une personne en particulier ou plusieurs personnes, des échanges, ça peut être 2 personnes avec ce 2 de denier. En tout cas, entre le gars là qui fait une espèce de yoga, c'est plus une position de gymnastique, street dance, hip-hop, je sais pas, l'un des 2, l'un des 3, donc assez acrobate, et ce 2 de denier, pour moi, vous jonglez vraiment facilement entre différentes activités. Vous avez cette énergie-là en tout cas, surtout là en début de ces 15 prochains jours, je dirais. Puis ouais. Ça peut être le fait aussi, vous voyez, il y a toute la frénésie de fin d'année, si vous regardez ça en décembre, bien sûr. Pas pour les autres, mais si vous regardez ça en décembre, s'occuper de la maison, du foyer, en même temps les enfants, en même temps les cadeaux à faire. Ouais, vous voyez le truc, la préparation des fêtes, des gens qui arrivent à la maison, tuc, tuc, tuc. Ça va très rapidement, et puis là, ok, c'est la fin d'année, peut-être que les gens sont là, ou peut-être tout simplement, en fait, moi je baisse mon rythme au niveau de mon activité, il y a quelque chose qui vous freine, mais c'est peut-être un bien pour vous, voilà, c'est bienfaiteur peut-être pour vous, votre corps, votre énergie, votre esprit. Viens voir. Avec les oracles, pardon. Répétition de schéma. Oh, dis donc, c'est drôle ça. Enfin, c'est drôle. On a les lits, la lune, le soleil. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas si ça concerne vraiment le sentimental. Oui, vous pourriez être dans une relation on-off, tu vois, et du coup vous essayez de vous dépêtrer de cette situation où la personne revient dans votre énergie, et en même temps ça bloque, et en même temps vous voulez avancer pour essayer de faire soit évoluer ce lien, soit sortir de ce blocage. Hein, voilà, vous voulez avancer pour vous-même. Donc là, ça concerne ça, donc répétition de schéma dans ce lien. En dehors de ça, il y a une boucle qui ne se termine jamais au niveau de votre rythme de travail, vous voyez, pour avoir cette abondance, pour avoir cette stabilité. Ok, du coup, ça bloque, il y a un obstacle pour pouvoir avancer dans votre objectif de vie durant ces 15 prochains jours. Vous le vivez comme une répétition de schéma, vous avez l'impression qu'il y a toujours des bâtons dans les roues qui vous sont mis dans vos objectifs, mais finalement c'est peut-être pour mieux repenser la situation, pour se reposer, se recharger également, vous voyez ? Bon, c'est pas forcément un mal en fait, qui est une répétition de schéma, peut-être pour mieux comprendre pourquoi à un certain moment dans un objectif ou dans une relation, ça bloque d'une certaine manière. Voilà. Dépendance affective, ouh, ça c'est intéressant. Donc, il peut y avoir une personne, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça parlera à certains d'entre vous, une personne qui est là, vous êtes dépendante de cette personne, vous sentez que vous avez un attachement pour cette personne, mais cet attachement, est-ce qu'il est nocif? Je ne sais pas, en tout cas, vous vous sentez un petit peu bloqué, piégé par rapport à cette personne, parce que ça n'avance pas, et en même temps, cette personne vous attire, voilà, vous êtes attaché aussi à cette personne. Vous pouvez être une reine d'épée qui regarde ce cavalier d'épée comme ça, vous voyez, on peut avoir une différence d'âge, pas énorme, mais quand même. Et cette personne, elle est à l'autre bout, quoi. Donc, il y a un choix de partenaire peut-être, il y a un choix de direction, il y a une distance physique qui vous sépare. Vous voyez. Là, c'est si on parle de la relation, sinon vous avez pu aussi souffrir dans le passé quand même de dépendance affective. Ouais. Vous le savez peut-être parce que revient dans votre énergie un ami, un amant, vous voyez. C'est pas que vous le désirez forcément, c'est juste qu'il y a quand même eu un attachement avec cette personne et ça ressort peut-être dans ces 15 prochains jours. Vous en êtes conscient. Ouais, vous en êtes conscient. Sauf que c'est peut-être cet attachement-là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais à certains d'entre vous, crée une forme de blocage dans vos objectifs de vie. C'est comme si en fait ça freinait votre avancée au niveau de vos projets personnels. Et peut-être une réouverture vers une nouvelle personne ou vous sentir plus en équilibre, en harmonie avec la personne avec qui vous êtes. Vous voyez ? Ouais. Est-ce que vous allez consulter peut-être un thérapeute, un psychologue par rapport à ça? Oui, par rapport à la dépendance affective, ça pourrait parler à certains d'entre vous. Adieu la routine, et la lune encore est là. Ça, c'est un peu le cavalier d'épée sur l'aspect multitâche. Vous voyez, le fait de faire plusieurs choses en même temps, vous n'êtes pas forcément dans une routine.
En fait, vous êtes dans une routine, mais qui est peut-être extra dynamique pour certains d'entre vous. Et du coup, en fait, ce rythme-là va changer en étant plus tranquillou. Hein? On change cette routine très speedos. Pour d'autres, c'est dans l'autre sens. Là, dans ces 15 prochains jours, vous allez sentir que ça avance, il y a de la communication. Là, vous arrivez à l'un de vos objectifs. Voilà. Même si vous devez encore freiner un peu la cadence. Ok. Construction, réalisation. Premier groupe, il y avait réalisation de projet avec pareil une maison. Donc là, ça pourra vous parler pour vous au niveau de l'habitation, pourquoi pas. Hein, si, en tout cas, dans le faire, dans le bâtiment, dans ce qui est bâtisse, pardon, construction, bâtiment, maison. Vous allez peut-être faire des travaux. Enfin, ça s'aboutit. Peut-être qu'il y avait des réparations à faire dans la maison, ça se finalise. Vous voyez, ce genre de choses. S'il y a un lien avec l'habitation directement, vous vouliez acheter, vendre la maison, ben, il y a peut-être un contrat qui se signe à ce niveau-là. Parce qu'il y a la réalisation, donc c'est quand même la réalisation d'un souhait par rapport à ces projets de maison. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour d'autres, c'est vraiment la réalisation d'un projet. 9 de denier et 2 de denier, vous avez eu plusieurs tâches. Vous arrivez à un bout de chapitre, mais il y a quand même une forme de réussite sur le plan matériel, concret, pratico-pratique, qui arrive pour vous. Ouais, c'est ça. En tout cas, il y a bien un ou des projets qui se construisent dans votre vie. Vous sentez que vous avancez dans tous les cas. Et j'ai le blocage, incompatibilité. C'est ça là, c'est le bloc là. Le blocage, enfin, encore une fois, voilà, je ne voudrais pas me répéter, mais ça peut concerner une personne, mais par contre à côté sur votre vie concrète, ça avance quand même, vous sentez que vous avancez sur une voie qui est juste pour vous. Sinon le blocage est au sein aussi de votre activité de travail, votre routine, voilà, tout ce que vous faites de concret dans la vie, ça bloque, mais c'est pour vous, voilà, vous amener à repenser la situation, peut-être vous recharger également, voilà, et laisser aussi le flot de la vie faire pour... je dirais démêler cette situation un peu plus bloquée. Donc on retrouve encore cette notion de blocage. Le blocage, encore une fois, la dépendance affective, le fait d'être dépendant à quelqu'un. Et cette dépendance se crée encore du blocage pour avancer dans n'importe quel projet de votre vie, n'importe quel domaine. Dernier message, conseil pour vous. Donc énergie supplémentaire ou conseil. Bon, ça, on va voir ça ensemble pour vous. Pour ces 15 prochains jours, mon groupe 3, qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme message, conseil? Ok, la tendresse, le fait d'y voir clair. Écoutez, je vais les prendre les deux. On va prendre les deux. Donc c'est intéressant parce que j'ai la vision ici et ça me rappelle cette reine d'épée. Vous voyez, le fait donc du coup d'avoir une forme de blocage dans votre vie, de devoir faire une pause pour mieux voir, y voir clair, repenser une situation, utiliser son esprit à bon escient. La vision. La chouette. Détache tes émotions de situations que tu ne peux pas contrôler. Intéressant. Ouais. Donc là, on retrouve encore cette notion de ok, laisse faire. Alors je sais que c'est facile à dire, pas facile à faire, mais il y a vraiment, je sais pas, c'est énergie, conseil, en fait, les deux ensemble. C'est bien des ressentis que vous allez vivre durant ces 15 prochains jours. Le fait de vouloir essayer d'aller plus vite que la musique, de forcer certains blocages, certains obstacles. Parfois de se culpabiliser parce qu'on n'arrive pas à avancer. Là, on vous invite vraiment à vous détacher, je dirais, de ces émotions qui pourraient plus vous limiter, vous bloquer, voyez, vous personnellement, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas contrôler réellement ce qui va se passer par la suite par rapport à cette situation. Vous n'êtes pas responsable de tout non plus, mon groupe 3. Et la gentillesse, le fait d'être tendre envers vous-même et envers l'autre également, montre de la compassion et pardonne ce qui doit être pardonné. Donc j'ai 2 baleines, ça peut concerner la personne là directement, une personne qui vous anime, un ami, un amour, un amant. En tout cas, on vous invite à avoir de la compassion par rapport à ce que vous ressentez. Voilà. Compassion également vis-à-vis de l'autre. Ouais. Là, je reviens vraiment sur le message d'éviter, si possible, de culpabiliser par rapport à ce que vous ressentez vis-à-vis d'une personne, par rapport au blocage qui peut exister dans un lien, dans une relation, ou pour vos projets de vie. Donc le pardon est vraiment pas évident à faire, ouais. Mais pour arriver à pardonner quelqu'un, il faut aussi déjà peut-être en premier abord, je sais pas,
réussir à se détacher émotionnellement, vous voyez, hein, donc faire tout un travail par rapport à la dépendance affective, essayer de vous mettre un peu à distance pour mieux comprendre encore une fois la situation, mieux comprendre l'autre et arriver peut-être à pardonner, voilà, à pardonner et à laisser derrière ce qui s'est passé avec cette personne ou ce qui se passe là au niveau du blocage. Vous pardonnez-vous. Mon groupe 3, je vais arrêter de parler, sinon je vais parler par mon diplôme. Mais j'espère qu'en tout cas ça a pu vous parler, vous, directement, que ça a pu vous plaire aussi comme tirage. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous avez aimé le tirage, ça m'encourage. Merci beaucoup pour votre amour. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 3, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.